On a déjà fait une réaction avec cette coach-là, Lula Morales, donc on va voir, parce que ça correspond aussi avec ma méthode de séduction. Son titre de vidéo, c'est 5 astuces pour séduire sans thune. Et avec ma méthode de séduction, je vous avais déjà dit que vous n'avez pas besoin d'argent. Donc on va voir ce qu'elle va nous dire. 5 méthodes efficaces pour séduire quand on n'a pas une thune. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors je vous accueille dans un nouveau setup. C'est un setup prévu initialement pour les podcasts féminins qui parlent de ménopause, de fuite urinaire et de pervers narcissiques. On est toujours dans mon bureau, on est toujours dans mon home studio. Je suis juste en train d'expérimenter, ok? Et on voit ce qui marche le mieux et ce qui fait le plus kiffer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, là encore une fois je travaille maintenant sur des notes. On voit ce qui marche le mieux et ce qui fait le plus kiffer. Parce que j'ai cassé l'écran de mon ordinateur. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour séduire quand l'argent n'est pas votre principal argument de vente, ce qui est en soi une véritable bonne nouvelle. Moi, je vois 2 problèmes en fait avec la séduction et l'argent. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'argent est une condition sine qua non pour séduire. On pense aussi qu'il faut dépenser de l'argent pour faire kiffer une femme. Et pour avoir vécu avec pas beaucoup d'argent et avoir travaillé pour développer un lifestyle qui me donne l'impression d'avoir de l'argent. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer des moments magiques que les filles vont kiffer sans forcément dépenser des milliers d'euros. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous pour les nouveaux arrivants. Je me présente sous la Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis 14 ans et je suis là pour accompagner. Donc elle est dans le coaching depuis 14 ans. Ok. Donc déjà, je vais clarifier un truc. Pour moi, c'est pas un poisson qui va t'apprendre à pêcher. C'est pas le gibier qui va t'apprendre à chasser. C'est pas une femme qui va t'apprendre à draguer. Si t'es un homme et que tu regardes des vidéos de femmes pour essayer de comprendre comment faire pour draguer une femme, ben en fait, tu vas droit dans le mur. T'auras que des fausses pistes. Et c'est souvent toi qui va être le fautif. Ça va être à toi de te remettre en cause à chaque fois. On a fait 50 vidéos. Ça a toujours été des conseils dans ce sens-là. Donc on va voir ce qu'elle va nous dire. En tout cas, moi, j'ai une méthode. Il n'y a pas 5 astuces, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une seule. Ce livre compte une centaine de pages et se lit très rapidement. Il va droit à l'essentiel. Il vous explique le levier psychologique du désir chez toutes les femmes, à travers des expériences personnelles. En mettant en avant une dizaine de relations avec des femmes d'âge, d'époque et dans des contextes différents, tout en soulignant ce levier psychologique constant. Ce n'est pas un ouvrage théorique. Il repose sur des expériences réelles, vécues et observables. La méthode est claire, nette et précise. À la fin de votre lecture, vous comprendrez ce qui déclenche le désir chez toutes les femmes. Donc on va voir ce qu'elle va nous dire. Les hommes et les femmes pour leur apprendre à monter en charisme, en séduction et apporter des colliers en perles de quartz. Bref, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, déjà, il faut comprendre un truc. C'est que beaucoup de gens pensent que les femmes aiment l'argent. Est-ce que c'est vrai ? Je mettrai des bémols. Voilà. Là, elle n'a pas tort. À mon avis sur la question qui est basée sur les conversations que j'ai avec énormément de femmes et ma propre expérience, donc de femmes de 38 ans. Une femme qui effectivement veut compter sur un homme pour assurer son train de vie, va chercher un homme qui a de la thune. Mais une femme intelligente, une adulte responsable, qui est capable en fait de tenir une maison, de tenir un foyer, etc., bah, elle va pas forcément chercher un mec qui a beaucoup de thunes. Ça c'est très vrai aussi. Son principal critère de sélection concernant l'argent va être, est-ce que vous êtes capable de vivre dans vos moyens? Est-ce que vous pouvez vivre décemment et avoir une vie relativement confortable à la hauteur de vos moyens? Ou est-ce que ce n'est pas possible? Mais c'est vrai que nous sommes dans un contexte économique où c'est extrêmement compliqué. Mais vous êtes également dans un contexte économique où les femmes qui elles-mêmes sont sur le marché du travail vont comprendre cette peur et vont comprendre les difficultés économiques. Et donc tout l'enjeu, quand on n'a pas énormément d'argent, mais qu'on a un couple et qu'on a envie de passer des bons moments, c'est malgré tout de créer des bons moments. Parce que c'est à ça que sert l'argent. Voilà, elle part dans créer des bons moments et là ça me fait peur. Parce que qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Créer des bons moments, ça on l'avait pas entendu je crois, mais ça va droit dans le mur aussi. Dans le milieu, dans le couple. C'est très compliqué parce que dans un couple, normalement, en dehors du fait de payer les charges d'un foyer, c'est-à-dire le toit au-dessus de la tête, à manger, les vêtements, la chaleur du foyer, etc., bah, on a aussi envie de créer des bons moments et on comprend que c'est une grande... Alors, c'est mal exprimé, mais je vois ce qu'elle veut dire. Je l'avais dit aussi, c'est que au-delà du fait de l'argent, de toutes ces choses-là, la beauté, le physique, c'est quand même l'amour, on l'a mis de côté, j'ai l'impression. C'est que même dans les relations de couple, aujourd'hui en tout cas, il n'est plus question d'amour. Par créer des bons moments, j'ai l'impression qu'elle veut dire ça et je la rejoins totalement là-dessus. C'est que, au bout d'un moment, il va falloir qu'on revienne à des choses de base en fait. L'amour, tout simplement. L'amour dans tout ce que ça englobe. On aime bien dire l'amour inconditionnel. Mais il faut retravailler à pouvoir avoir des vrais sentiments, hein, parce que tout est faussé depuis pas mal de temps. C'est vraiment des
des couples artificiels, des sentiments assez ambigus, même dans les vidéos, dans les réactions que je fais. Il n'est pas question d'amour, jamais. Une source de stress pour les hommes, parce qu'au final, ce qui fait qu'une femme va vraiment tomber amoureuse de vous, en dehors de ce que vous êtes, de la personne que vous êtes, ça va être ce que vous allez faire sentir à cette femme, parce que cette femme va ressentir. Donc ce que vous allez faire sentir à cette femme, pareil, ça veut rien dire. C'est trop abstrait. C'est ça le problème, c'est que des conseils comme ça, on peut en sortir des milliards, et ça ne vous fera pas avancer d'un iota. À votre contact, et est-ce qu'elle va avoir envie de multiplier ses sensations? Et si elle a envie de multiplier ses sensations, elle va vouloir passer du temps avec vous. Donc ça, on l'a déjà vu avec Léo, qui disait multiplier, lui faire vivre, comment il disait, une palette d'émotions. Comment on fait pour faire tomber une femme amoureuse le plus vite possible? On lui fait ressentir des émotions. Lorsqu'on ressent des émotions, on a un investissement cognitif qui est beaucoup plus important. Ça nous prend plus d'espace mental. L'émotion, c'est fait pour centrer notre attention sur quelque chose. Si vous êtes capable de faire ressentir une émotion à une femme, toute son attention cognitive va être centrée sur vous. Vous devez donc vous offrir, vous payer le luxe de cet espace cognitif dans la tête d'une femme via votre capacité à faire ressentir des émotions. Vous devez être capable de faire ressentir une palette riche et variée, diverse d'émotions. Donc là, elle reprend le truc de Léo. Est-ce que je parle trop vite? Oui, je vais essayer de ralentir, je suis désolée. Mais du coup, c'est là la Du coup, tu parles vite, mais tu nous as pas donné les 5 astuces pour l'instant. Et ça commence à être long. Hein. C'est long. véritable question. Si vous voulez vraiment avoir une vie amoureuse épanouie avec une femme absolument folle de vous, sans forcément gagner des 1000 et des 100, l'enjeu va consister à créer des moments d'exception. Et alors là, mes petits... Voilà, déjà, je vais m'arrêter là, ça va droit dans le mur. Elle a marqué « fabriquer des bons moments ». Fabriquer des bons moments. Et c'est pas du tout ça. Je vais vous donner un contre-argument par rapport à ce qu'elle dit. Il y a des gens qui vont probablement m'écouter, qui ont été en couple ou qui sont encore en couple. Et vous avez beau faire passer des moments mémorables à votre compagne, et ben vous remarquez aussi très vite qu'elle va être mécontente pour des choses très futiles. Ça veut dire que tout le travail que vous allez faire pour lui faire passer des bons moments qui vont être mémorables, hein, et ben elle va quand même, ça va vite redescendre. Je veux dire, c'est pas marqué dans le marbre, parce que les femmes sont comme ça, et ça on pourra jamais le changer. Donc ce qu'elle dit, c'est pas vraiment vrai. Moi, par contre, j'ai décelé quelque chose de fondamental dans la psychologie féminine qui vous rend désirable à ses yeux. Et ce truc-là, en fait, il est hyper puissant. Parce que cette chose-là, elle va faire en sorte que la femme avec qui vous êtes, elle vous voit comme quelqu'un de désirable. Et ça fait toute la différence. C'est pas une question de faire passer des bons moments. Parce que vous voyez bien que vous avez beau faire passer des bons moments à votre partenaire, le lendemain, ou même dans l'heure qui suit, elle peut faire la gueule pour autre chose. Donc je vais m'arrêter ici. Mettez un like, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Tu ressembles à ça. Tu penses ne pas faire le poids face à la concurrence. Et si je te disais qu'il existe une solution pour toi? Une méthode de séduction qui te rendra irrésistible aux yeux de n'importe quelle femme. Ce livre te dévoile les secrets pour séduire, même si tu n'es pas Brad Pitt, Bill Gates ou Dwayne Johnson. Le lien est disponible en description pour commander le livre.